Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans ce live Facebook en mode sportive. J'espère que vous avez passé un merveilleux samedi. C'est peut-être pas la bonne heure en tout cas pour pouvoir me connecter. J'espère que vous m'entendez bien parce que je suis dans la chambre de chez un ami. Coucou Delphine. Je suis dans la chambre de chez un ami. Il y a beaucoup d'enfants autour, donc j'ai mis mes oreillettes pour que je puisse vraiment me concentrer avec vous pendant ce live. Coucou Martine, coucou Stéphanie, coucou Delphine, coucou Chris. Je vois que ça fait de l'ombre, je vais l'enlever. La mode version... Pourquoi j'étais en mode sportive aujourd'hui? Nous sommes allés ramasser des déchets. Une expérience extraordinaire, mon Dieu. On a pris un orage sur la tête et pourtant, en l'espace de 1h30, on a ramassé plus de 110 kilos de déchets. Et croyez-moi, quand on a et qu'on voit ce qu'on peut mettre comme déchets partout sur notre planète, sur notre environnement, on a juste envie de faire changer les choses. Coucou ma Céline, coucou Stéphanie, coucou Christelle, coucou Chris. Bienvenue dans ce live. Le sujet de ce soir, c'est quel est le point commun entre, justement, ramasser des déchets et avancer vers ses rêves. Le seul point commun, c'est votre prise de décision. Une décision que jamais, jamais vous ne remettrez en question. Pour laquelle vous ne reviendrez jamais en arrière. Vous êtes tellement convaincu de ce que vous êtes en train de faire que vous avancez coûte que coûte, quoi qu'il arrive, malgré les tempêtes que l'on traverse, vous avancez. Parce que la vie, elle n'est pas simple, elle n'est pas facile. Mais quand on a décidé, au plus profond de soi, d'atteindre quelque chose... Coucou ma Sarah. Hey, salut Christophe, ça y est, t'es en direct. Merci Sarah, je vois vraiment tes messages qui me comblent. Merci de partager mes lives, merci de faire en sorte que d'autres personnes puissent me connaître et si ça peut leur apporter dans la vie, ça me va du plus profond de moi. Donc merci. Coucou Séverine. Donc aujourd'hui, on accompagnait une personne qui avait un rêve depuis plus d'1 an, d'avoir un impact sur notre société, sur notre environnement, sur le ramassage des déchets. Et donc, une nouvelle idée va arriver, mais il avait besoin de créer aujourd'hui une communauté. Cette personne, c'est Jean-André Kals, Jeff Kals. Donc, n'hésitez pas aussi à le suivre sur les réseaux sociaux. Il y a 1 an, je me souviens, la première fois, il m'a parlé de cette idée, j'avais l'impression que c'était comme l'écorché vif. Personne ne pourrait le croire, personne ne pourrait le suivre. Combien de fois on a pensé qu'il était bon de pouvoir ramasser des déchets? Combien de fois on a pensé qu'il était bon de trier les déchets, mais que finalement, trop happé par notre vie, on se dit « Bon, c'est pas grave, je le mets dans la bouteille, je fais pas le tri. » Si on est juste honnête avec soi-même, ça nous est déjà arrivé plusieurs fois. Je vous prends un exemple simple, parce qu'aujourd'hui, en l'espace de 1h30, on a quand même ramassé 110 kilos de déchets. On les a pesés. C'est juste énorme. Moi, ça m'a remis en pleine face tous ces moments où j'ai été faible et que je me suis dit, en toute honnêteté et en toute transparence, je mets ma bouteille de plastique à la poubelle et je ne le mets pas au tri. Quand je vois l'impact que ça a sur notre nature, sur notre environnement, quand je vois le regard et la joie de nos enfants à ramasser les déchets, à se dire on doit protéger notre planète, je me dis qu'il y a quelque chose à faire. Jeff Kals, Jean-André Kals, aujourd'hui, a réalisé et a commencé à réaliser son rêve, a créé une communauté pour ramasser des déchets. Et je suis fière, et c'est pour ça qu'on tenait avec mon mari, avec ma fille, à être présents aujourd'hui. Parce que la seule chose, la seule différence qui vous permettra d'avancer, c'est cette prise de décision sur laquelle vous ne reviendrez jamais, de vous engager et de vous dire concrètement,
C'est là que je veux aller. C'est là qu'est mon rêve. Peu importe ce que les gens pensent autour de vous. Peu importe les tempêtes. Oui, ce sera difficile parce que vous allez douter sur le chemin. Mais parce que vous savez exactement où aller et parce que vous levez des croyances, vous avancez. Jeff Kals, entre septembre de l'année dernière et septembre d'aujourd'hui, mon Dieu, c'est devenu une personne, mais fois 1000, fois 10 000, tellement qu'il a évolué et tellement que je suis très, très, très fière de lui. Et aujourd'hui, j'ai exactement vécu ça. Coucou Séverine. Christelle, bravo aussi d'avoir participé au nettoyage de la planète aujourd'hui. Quand on sait que les mégots peuvent être transformés en mobilier urbain. Mais carrément. J'étais la pro du ramassage de mégots aujourd'hui, franchement. J'y m'attendais, vous y passez devant, ramassez-les. Bref. Cet été, avec mon mari, on parlait et on se disait, on a tous des rêves. Dans mon accompagnement de croissance intérieure, je les fais travailler intérieurement sur qui elles sont vraiment, quelles sont les qualités, quelles sont leurs histoires, comment elles peuvent prendre confiance en elles. Et on travaille aussi sur les rêves, sur des rêves qui sont émotionnels, pas simplement qui restent axés dans notre cerveau, mais qui sont vraiment puissants, qui sont émotionnels. Et cet été, avec mon mari, on se disait, waouh, ce serait beau de partir avec notre fille pendant 3 mois aux États-Unis, apprendre l'anglais et pouvoir lui offrir un autre monde. Et pourtant, je le sais. Je suis partie vivre en Australie pendant presque 1 an. Le voyage pour moi est juste un besoin qui est intrinsèque, qui est juste à l'intérieur de moi. J'adore ça, j'adore regarder, j'adore observer, j'adore découvrir. Je trouve que c'est merveilleux en fait quand on peut voir des personnes comme ça, avec une autre civilisation de pouvoir apprendre et de créer son univers et de pouvoir avancer. Et cet été, il me dit, j'aimerais partir 3 mois. Et je sais pas, c'est comme si à l'intérieur de moi, il y avait une petite phrase qui me disait, et pourtant, j'ai atteint plein de rêves. Et pourtant, je suis déjà partie presque 1 an en Australie. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, ouais, vas-y. Ouais, c'est bien. C'est pas accessible, mais c'est bien. C'est bien de rêver. Et aujourd'hui, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi tu vibres pas avec ça? Mon Dieu, parce que j'avais moi aussi des croyances. Moi aussi, j'avais des blocages émotionnels. Vous savez quoi? Il y a plein de choses qui me sont venues aujourd'hui. Il y a plein de phrases qu'on m'a répétées. Mine de rien, des rêves sont faits pour être que des rêves. Si tu les atteins, ça ne devient plus des rêves. Bien sûr, parce que du coup, on les atteint, c'est merveilleux. Et du coup, parce qu'on atteint ça, on peut avoir d'autres rêves. Et finalement, ça nous empêche de rêver réellement, de se laisser l'opportunité de rêver. Et il n'y a aucun jugement là-dedans. Et on en parlait cet après-midi avec mon mari. Quand on est justement revenu de vacances, on était dans cette excitation de ce rêve-là, de se dire on va partir 3 mois aux États-Unis ou apprendre l'anglais parce que moi, je parle l'anglais, mais mon mari, c'est difficile pour lui. Et à chaque fois, ça devient un effort et ça a toujours été son rêve. Et même si on part souvent en voyage, jamais comme ça en immersion très longue. Et on va voir mes beaux-parents et mon beau-père nous dit « Bon, c'est bon les jeunes. Marco, c'est le nom de mon mari. Marco, il faut que tu redescendes un peu, hein. Il faut que tu redescendes sur terre avec nous. » Vous voyez ce genre de petites phrases qui sont juste anodines, et en plus peut-être que lui il l'a dit, mais complètement sans interprétation, sans faire de mal à son fils, parce que c'est des personnes qui sont juste extraordinaires, ses parents. Je les adore comme mes parents. Et en fait, c'est nous. C'est nous, à ce moment-là, on se dit, oh ouais, ils ont raison. De ce fantasme, de cette excitation, de cette joie à créer quelque chose. Après, il y a les peurs qui arrivent. Il y a nos croyances, il y a nos blocages qui font que, oh ouais, la grosse montagne que ça va être.
Ah non, bah tu sais quoi? Vaut mieux pas que je commence. Vaut mieux pas que je le fasse. Et cet après-midi, peut-être happé par Jeff qui réussissait qui commençait à réussir l'un de ses rêves. Pas mal d'Espagnols ramassent les déchets sur leur plage, vu l'année dernière sur toute la côte nord-ouest. C'est pas forcément le cas en France, dommage. C'est exactement ça. Et souvent, tu vois, par exemple, par rapport aux déchets ou par rapport aux rêves, on se dit que c'est tellement fou ou que finalement, nos actions vont tellement pas avoir d'impact que vaut mieux rien faire. Aujourd'hui, on n'était sûrement pas le nombre de personnes qu'espérait Jeff. Mais on a choisi de faire de cette journée une fête. On a choisi de faire de cette journée une joie. De rester avec lui ce soir pour fêter ça. Cette force intérieure qu'il a eue de rester connecté. Et je l'ai eu bon nombre de fois pendant une année. Pendant ces doutes. Parce qu'on traverse tous des doutes. Mais il a continué d'avancer. Parce qu'il avait pris, et il a pris cette décision d'être engagé jusqu'au bout. Quoi que les personnes lui disent. Et souvent c'est ça. On nous empêche de rêver. Parce que les gens disent, bah ça sert à rien, t'as vu tout ce qu'il y a? 110 kilos, mon Dieu. On a ramassé 110 kilos. Bien sûr que c'est beau de rêver. Bien sûr que ça nous donne la force d'avancer. Aujourd'hui, j'ai pris cette décision de me dire, oh, Marc, mais tu as raison. Je veux pas simplement que ce soit un rêve parmi tant d'autres. En juin de l'année prochaine, on partira, mon mari et ma fille, aux États-Unis pendant 3 mois pour apprendre l'anglais. On trouvera des solutions, on fera les choses. Et pourtant, je disais hier à une personne que j'admire et que j'apprécie énormément, qui s'appelle Rémi, que j'ai vu hier dans une matinée réseau, je lui dis, tu sais, il y a plein de personnes qui sont venues me voir en me disant, Marie, pourquoi tu fais pas du coaching vraiment en présentiel? C'est tellement mieux le présentiel, c'est tellement mieux l'humain. Et sur le coup, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais oui, bien sûr. J'ai toujours prôné l'humain, j'ai toujours prôné l'amour. Et en fait, je me suis dit, oh, mais attends, je suis en train de m'oublier. Je suis une femme de cœur. Je suis une femme d'amour. Je donnerai toujours le meilleur de moi-même pour chacun de mes clients qui rentrera dans l'ensemble de mes coachings, dans l'ensemble de mes accompagnements. Je n'ai pas à douter. Mais ce sur quoi je ne dois pas déroger, c'est ma vision, c'est mon rêve. Mon rêve, c'est le voyage. Mon rêve, c'est la découverte. Mon rêve, c'est de pouvoir permettre à ma fille d'apprendre de nouvelles choses, autres que là, ici et maintenant, dans juste ce petit quotidien, de pouvoir lui ouvrir l'horizon des possibilités. Je crée un business qui me permet d'être libre. Je crée un business qui me permet à tout moment de pouvoir bosser d'Espagne comme je l'ai fait au mois d'août ou de la dune du Pilat comme je l'ai fait fin août, ou si je pars et je vais partir à New York ou Los Angeles, ou on veut partir aux Maldives, au Mexique. Bref, je serai toujours là présente pour mes clients parce que ma vision, c'est de donner toujours le meilleur de moi-même et l'amour, il sera toujours. Même si, et certains vont à l'encontre de ça, des réseaux, et de se dire, mon Dieu, mais non, il faut rester connecté à l'humain. Mais on peut, à travers les réseaux, être connecté à l'humain. Si on est décidé et engagé. Le message que j'avais envie de vous faire passer ce soir, c'est que la seule chose qui vous empêche, c'est de prendre cette décision et d'être sûr que quoi qu'il arrive, vous avanciez vers ça. Je suis entourée de personnes aujourd'hui qui ont décidé de vivre vers leurs rêves. C'est possible. Les seules choses qui nous en empêchent souvent, c'est de croire en soi. C'est les croyances que l'on a qui nous freinent. C'est les codages émotionnels que l'on a. Alors peut-être que
Vous voyez, cet après-midi, j'ai travaillé exactement sur moi parce que je travaille inlassablement sur moi. Et je me suis dit, waouh, mince, tu l'avais pas vu ça. Ton mari t'a parlé d'un rêve, tu as dit, ouais, ouais. J'ai haussé les sourcils en me disant, mais c'est le plus merveilleux des rêves. C'est exactement ça qu'on va chercher. Et là, je l'ai senti passer parce que j'ai levé mes croyances. Le programme fin septembre qui commence le 28, c'est exactement ça. C'est un programme extraordinaire qui va vous permettre justement de lever ces croyances comme je l'ai fait cet après-midi. De comprendre comment vous pouvez lever vos blocages émotionnels pour avancer vers vos rêves. Vous serez les seuls responsables. Et du coup, j'ai fait un live cet après-midi à toutes les personnes qui étaient justement dans mon programme de septembre, dans mon accompagnement, en leur disant exactement ce que je suis en train de vous dire ce soir. Continuez d'avancer. Ne bloquez pas parce que vous pensez que vous n'avez pas atteint là, dès le départ, vous n'avez pas la réponse parfaite, que vous ne connaissez pas exactement ce que vous devez faire. Les choses vont se profiler au fur et à mesure. Je sais que je vais partir en juin pendant... D'ailleurs, ma famille n'est pas au courant, mes amis ne sont pas au courant. Mais j'ai pris cette décision. Nous avons pris cette décision ensemble avec mon mari de dire on a pris cet engagement. Et maintenant, parce qu'on est connecté à notre cœur du plus profond, on va créer des actions inspirées. On va créer des actions qui vont juste impacter nos business pour exactement aller dans la direction qu'on veut. Jamais, ne remettez jamais quelqu'un sur votre chemin qui va vous faire douter. On est suffisamment assez perturbés tous comme ça par notre psychologique pour s'empêcher soi-même de douter. Nous sommes les seuls qui allons nous faire avancer vers nos rêves. Je croyais que c'était presque impossible en me disant oui, oui, bien sûr. On a juste notre fille qui est à l'école, elle est en CP. Quand on veut, on trouve des solutions. Et aujourd'hui, j'en suis juste convaincue. Entre la Marie de hier et la Marie d'aujourd'hui, parce que j'ai cassé des croyances, parce que j'ai levé des blocages émotionnels, je me suis dit « Oh merde, c'était là ça !» Je m'en étais pas rendu compte. Eh bien, je peux vous dire qu'entre hier, ou même ce matin, que je parlais à ma coach, en me disant « Ah là là, il y a des fois, je suis pas en joie. Hein. » Là, je suis juste excitée. Et du coup, j'ai encore en plus envie de vous donner. Nous avons souvent déjà des doutes nous-mêmes, alors n'écoutons pas ceux qu'on nous envoie exactement. C'est tellement difficile, n'est-ce pas? Je pense que je ne suis pas la seule, des fois à me réveiller le matin, à se dire « Ouh, je sais pas ce qui se passe, mais je me sens un peu oppressée. J'ai des doutes. » Et oui, parce que même la nuit, votre cerveau travaille. Même la nuit, vous avez des pensées là-dedans. Et le matin, poum, 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 vous reprenez en pleine face, émotionnellement, tout ce que votre cerveau vous a mis dans la tête. Ce que j'ai fait cet après-midi, et je discutais avec Émilie par message, qui se reconnaîtra, et je lui dis « Waouh, mon Dieu, je viens juste de trouver et de ressentir ce petit millimètre qui m'a fait toute la différence. Pourtant, je suis allée chercher plein de rêves. J'ai démissionné d'un poste de salarié pour partir 1 an en Australie, alors que les gens me disent « Mais t'es folle, pourquoi tu fais ça ?» Le jour où il a fallu que je l'apprenne à mes parents, mes parents ont cru que j'étais tellement sérieuse que j'allais leur annoncer que j'étais enceinte, alors que je leur disais juste que j'allais partir en voyage, découvrir la vie, me découvrir moi. J'avais 25 ans. J'ai réalisé plein de rêves. Mais celui-là, j'y croyais pas. Et il y a plein de fois où on a envie de faire quelque chose. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir
peut-être des fois changer de job, monter sa société, avoir plus encore de chiffre d'affaires, trouver l'homme de sa vie, la femme de sa vie, avoir des relations extraordinaires, avoir des relations aussi merveilleuses avec ses parents, parce que des fois, on n'a pas de bonnes relations ni avec ses parents, ni avec sa famille. Tout part d'une décision, d'un engagement, et tout part de ce que vous allez travailler à l'intérieur, de lever vos croyances et vos blocages émotionnels. Ce que j'ai vécu cet après-midi, d'être ancrée à ce point, et c'est ce que j'ai dit à Émilie, qui est une coach aussi extraordinaire. Je dis waouh, je viens de ressentir ce petit millimètre, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vécu. Pourtant, je fais des tableaux de rêve, pourtant je suis très connectée à ça. Mais vous savez quoi? Mon tableau de rêve, et pourtant je l'ai dit aux filles de mon programme, nos croyances déterminent notre réalité, bien sûr. Mais des fois, on ne se rend pas compte qu'on a une croyance qui nous gêne. On ne se rend pas compte. Mon mari, quand je lui dis « Oh, ça y est, je suis décidée, on va vraiment partir aux États-Unis » il me dit « Bah oui ». Je dis « Mais moi, c'était pas du tout ancré. » Et puis peut-être parce que des fois, souvent, on a parlé de plein de choses, comme des gosses, vous savez, et que ça ne s'est pas réalisé. La seule chose et la seule raison pourquoi ça ne s'est pas réalisé, parce qu'on n'était pas convaincu, parce qu'on ne l'avait pas décidé, parce qu'on ne s'était pas engagé, parce qu'on ne l'avait pas ressenti, parce qu'on n'était pas sûr que ce soit notre pourquoi du plus profond et qu'il soit émotionnel. Et c'est donc ce que je disais à Émilie, je dis waouh, je viens de ressentir ce petit millimètre de différence qui fait qu'on a l'impression d'avoir à l'intérieur de soi juste comme une puissance qui est exponentielle, une boule de feu, une boule d'énergie, une sérénité. C'est comme si je pouvais vous donner ma force de l'intérieur. J'aimerais pouvoir vous toucher et vous dire viens, viens avec moi, je vais te montrer, juste crois-y. C'est juste comme de la magie. J'ai toujours dit, en fait, il y a plein de personnes qui venaient me voir en me disant « Mais comment tu fais, Marie? Tu dégages, on dirait que t'as un rayon de soleil et que t'es lumineuse. » Je ne m'apercevais pas à la base de ça. Je crois que quand on travaille ça, je crois quand on prend conscience chacun, parce qu'on a tous au fond de nous, cette force, cette puissance, cette lumière. Et quand on se permet de la diffuser, quand on se permet juste de la diffuser, c'est comme si j'avais envie de prendre la main à quelqu'un, de lui dire « Tiens, vas-y maintenant, brille à ton tour. » Et brille à ton tour pour que tu puisses faire briller quelqu'un à ton tour. Et je disais depuis 3 ans maintenant à mon mari, je vois des rayons de soleil. J'imagine des rayons de soleil et que ces rayons touchent d'autres personnes qui deviennent à leur tour des rayons de soleil et encore des rayons de soleil par répercussion. J'adore ça. Et quand on sent, c'est facile quand on a juste, on dirait que c'est comme un niveau qui est passé au-dessus. Une force, quelque chose qui fait que, wow, on est décidé. Je sais que il y a plein de choses qui se mettront en plein milieu de ma route. Je sais que je pourrais encore être critiquée. Je sais que je vais avoir des tempêtes et que je vais douter. Par contre, si je m'écoute, si j'écoute mes émotions, si je travaille, comme je vais vous l'apprendre dans Next Level, je pourrais avancer encore plus, déterminée, en sachant que je pourrais faire en sorte que vous avez vos propres clés entre les mains pour faire en sorte que vous puissiez être ce rayon de soleil. Avant, je voulais me rendre responsable en me disant « Mais mon Dieu, comment je peux faire pour faire en sorte qu'il brille aussi? Pourquoi il ne brille pas? Pourquoi ?» Aujourd'hui, je viens aussi de comprendre que il y a des personnes qui ont besoin de temps. Il y a des personnes qui vont entendre
rapidement, mais je ne suis pas responsable. Le seul responsable, c'est nous. Ce qu'on en fait, ce qu'on décide de faire. Et c'est ce que j'ai dit dans ce live avant de partir ramasser les déchets à toutes ces personnes et ces lumineuses personnes. Surtout, ne vous arrêtez pas. Surtout, continuez à écouter mes vidéos. Surtout, soyez présentes. Ne vous dites pas, j'ai pas répondu à cette question. Ça va venir. Ayez confiance. Ayez confiance que quoi qu'il arrive, ça va se passer. Jeff Kals est juste derrière cette porte. Il a réussi quelque chose d'extraordinaire. Il y a 1 an et demi en arrière, mon Dieu, c'était une personne qui doutait. C'était une personne qui, on lui disait, tiens, regarde, lis ce livre. Qu'est-ce que c'est ça? Aujourd'hui, il est connecté à sa puissance. Je vous parle souvent de puissance féminine, de puissance masculine. La puissance masculine, c'est celle qui va vous faire passer à l'action, qui va faire en sorte que vous soyez déterminé. Mais la puissance féminine, elle est en nous, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Mais il faut se connecter à ça. C'est notre intuition, c'est notre lâcher-prise, c'est le fait de croire justement à quelque chose de plus grand, qu'on peut avancer, qu'on peut être connecté à son pourquoi émotionnel. C'est tout ça. C'est d'être connecté à ses émotions, c'est de pouvoir savoir qu'on a tous en nous cette lumière. Jeff Kals, il a libéré cette lumière. Je l'ai vu évoluer et je vois évoluer plein de personnes, mais je vous parle de lui parce que quand je vois ce qu'il a fait aujourd'hui, je trouve ça juste beau. Il est beau. C'est beau de voir ce genre de personnes. C'est beau de voir ce genre de personnes avancer vers ses rêves. Et c'est en ça où je vous dis, quel est le point commun entre ramasser des déchets et avancer vers ses rêves? Une prise de décision, parce que Jeff Kals avance vers ses rêves. J'ai décidé aujourd'hui d'avancer vers mes rêves et de me dire, ça va être possible. Même si mon beau-père, à un moment donné, a eu cette réflexion de dire, les enfants, descendez sur terre un petit peu, arrêtez de rêver. Pourquoi? Pourquoi? Je pense qu'on peut tout atteindre. On peut tout faire. Sans écraser les autres, bien sûr. Sans se la péter, bien sûr. On peut tout faire à condition qu'on reste connecté à soi. On peut tout faire à condition qu'on reste connecté à l'amour. On peut tout faire à condition qu'on lève ses croyances, ses blocages émotionnels. On peut tout faire. C'est le message que je voulais vous passer. Parce que, franchement, il y a plein de fois où j'ai admiré ces personnes ramasser les déchets. Où il y a plein de fois... il y a une personne, je ne sais pas, qui m'a marqué, Antinéa Lalande Jouandé. Peut-être qu'elle écoutera un jour ce live. Peu importe si elle n'écoute pas. Mais j'ai vu cette nana être juste une pro du recyclage. Et je me disais, oh ouais, franchement, je l'admire. Mais j'ai jamais fait ce qu'elle a fait. En tout cas, pour le ramassage des déchets. Vous savez, ce petit truc où on a envie de faire comme les autres, mais on ne le fait pas. On n'avance pas réellement. Ce qui nous fait avancer réellement, c'est de se connecter à son pourquoi. De savoir pourquoi vraiment on veut le faire. Aujourd'hui, quand je vois ça, quand je vois l'évolution de ma fille, et quand je dis, tiens, Luna, ce week-end avec Jeff, on va aller ramasser des déchets parce qu'on va aussi participer à son événement. Ah ben tiens, maman, ça tombe bien parce que je voulais justement te proposer d'aller ramasser des déchets. Moi, je me dis, du coup, on change tout l'univers. Et souvent, on pense que on ne change pas assez. On ne change pas assez de monde. Mais vous savez quoi? Commençons à nous changer nous-mêmes pour pouvoir avoir des impacts sur notre environnement qui aura aussi des impacts sur leur environnement à eux. Et c'est comme ça qu'on crée le changement. Mais on cherche en 1 seconde de pouvoir impacter 1 million de personnes, 10 000 personnes, 100 personnes. Résultat. Pensez avec votre cœur. Pensez à ce que vous voulez réellement faire. Peu importe.
évoluer vers la définition de sa propre réussite, c'est ça. Votre réussite, c'est votre pourquoi émotionnel, pourquoi vous voulez faire les choses et qu'est-ce qui vous bloque. Qu'est-ce qui vous bloque à avancer vers ces rêves? Quelles sont vos croyances? Ce matin, quand je me suis levée, jamais je n'aurais imaginé lever cette croyance de me dire que bien sûr que j'avance vers mes rêves, bien sûr que j'ai un tableau de rêve. Ah merde, ça fait 6 mois que je l'ai fait. Et vous savez quoi? Tout ce qu'il y a sur le tableau, c'est réalisé en 6 mois. J'ai fait mes 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Alors que j'avais une autre société que j'ai tout arrêté et que j'ai laissé les clés à mon mari en tant que coach. J'ai voyagé avec ma famille. J'ai créé des moments extraordinaires. J'ai eu ce diplôme de coach. J'ai créé une relation de couple extraordinaire. J'ai créé l'amour. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Prendre soin de ma santé, c'était important. C'était sur mon tableau de rêve. Il y avait aussi une clé avec justement que la clé vient de notre propre intérieur et je travaille tous les jours sur moi-même. C'est un engagement. Et vous savez quoi? Je dois le refaire, ce tableau de rêve. Je le fais en ce moment avec les personnes qui sont dans l'accompagnement. Et nous, on regarde que ce qu'on fait de mauvais. On regarde que ce qu'on fait de qui nous va pas. On oublie tout le chemin qu'on a parcouru, toutes les belles choses qu'on a faites. En 6 mois, j'ai déjà fait des choses extraordinaires. Et j'avais oublié de rêver. J'avais même dit à mon mari, ouais c'est ça, t'as encore un délire, partir 3 mois aux États-Unis. On le fera jamais. Si, on va le faire. Et vous serez là. Vous serez la preuve, puisque du coup, j'ai prévu 365 jours de live. Donc, dans tous les cas, vous verrez notre départ aux États-Unis pour 3 mois. Et vous savez quoi? J'espère que mon frère, ma soeur et mes parents viendront nous voir. J'espère que nos amis viendront nous voir. Mon Dieu, ça serait juste magique. Magique. Ce qui fait la différence, c'est vous. Ce qui fait la différence, c'est de lever vos croyances. Ce qui fait la différence, c'est de lever vos blocages émotionnels et de croire en vos rêves. C'est tout. Vous avez envie de ça? Next Level. En plus, il est à faible prix jusqu'à mercredi prochain. Commence le 28 septembre. En plus, vous pouvez payer en 2 fois. Ça va être juste extraordinaire pour toutes les personnes qui vont comprendre comment faire. Parce que ça arrive, même quand on est coach. Mon Dieu. Ça arrive à tout le monde. Personne n'est à l'abri. Personne. Et justement, quand on pense qu'on est à l'abri, je pense que là, c'est la pire erreur qu'un coach puisse faire. Coucou mon David. David, c'est une personne extraordinaire aussi. Il était présent aujourd'hui au ramassage des déchets. Bonne soirée, t'as les 40 ans à fêter. Voilà le gros message. Ça serait magique, n'est-ce pas? Ouais. Mais ce qui est sûr, et en plus, j'ai quand même redemandé mon mari en mariage. Donc, ce qui est sûr, et ce que je vous promets, et ce en quoi je m'engage ce soir, c'est que toutes les personnes qui pourront venir nous voir, parce que ce sera une certitude, on va pas changer ça. On va partir. Toutes les personnes qui auront envie de nous retrouver là-bas seront les bienvenues. Et quoi qu'il arrive, eh bien, on créera de l'amour via les réseaux. On créera une deuxième cérémonie de remariage via les réseaux. Parce que ce jour-là, cet été, je me suis réengagée auprès de mon mari et je compte bien tenir mon engagement. L'engagement, c'est une force masculine, c'est l'énergie masculine, mais elle est juste nécessaire. Et parce que je me suis connectée aussi à mon énergie féminine aujourd'hui, à mes émotions, à mon lâcher-prise, à ma compréhension,
le cumul des deux fait qu'aujourd'hui, ce soir en tout cas, je suis plus décidée que jamais. Et je vais passer à l'action. Donc, Patricia, Céline, David, Audrey, tout le monde. On se donne, quoi qu'il arrive, rendez-vous. Vanessa, Nico, rendez-vous l'année prochaine pour un remariage aux États-Unis, pour ceux qui ont envie de venir. Sinon, ce sera en direct live sur les réseaux. Parce que je crois en l'amour des réseaux. Je crois qu'on peut avoir des impacts extraordinaires sur les réseaux. La semaine prochaine, on part avec un groupe restreint dans la vallée des merveilles, faire encore plus une rencontre avec nous-mêmes. Et croyez-moi, je pense que je vais encore revenir transformée. Croyez en vous, croyez en vos rêves, prenez cette décision. Ne lâchez pas. Peu importe si vous n'avez pas encore la réponse. Mais ce qui est sûr, c'est que je donne toujours le meilleur de moi-même dans tous les accompagnements que je donne. Tout mon cœur, toute mon énergie. Je leur rajoute des choses parce que je me dis « Oh là, je ressens ça, je fais ça, oh là là, elles doivent penser ça. » Donc je les rassure, j'avance avec elles. La transformation, par contre, sera que vous appliquerez les choses. Mais j'ai confiance. J'ai confiance en vous. Donc je sais qu'il y aura du résultat. Je vous souhaite une merveilleuse soirée, un très bon dimanche. Je vous dis à demain soir pour un prochain live. Je vous aime. Joie et bonne humeur pour demain, toujours et encore. Ma Peggy! Trop contente que tu te connectes juste à la fin, mais c'est pas grave. J'espère que tu auras justement écouté mon message dans Croissance intérieure. La vallée des merveilles. Ouais, je suis vraiment ravie. On devait partir dans le désert du côté de Marrakech, mais forcément avec le Covid, c'est annulé. Et le coach, en tout cas, qui crée en tout cas cet événement, a donné tout son cœur et nous a permis de pouvoir se rejoindre tous à la vallée des merveilles pendant 2 jours gratuitement. Donc on va marcher, on va travailler sur nous, on va avancer, on va se connecter encore plus à notre pourquoi, à notre vision, à notre cœur, à nos émotions. Bref, plein de choses que je peux apprendre à mes clients. Que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. Notre point fort, c'est nous, mais notre point faible, c'est nous aussi. C'est pas toujours les stratégies, c'est pas toujours les tactiques, c'est nous. Gros bisous, bonne nuit, bonne soirée et à demain!